C'est l'heure pour ça, on va parler de nourriture maintenant, de bonne nourriture. Imaginez un chef qui donnerait tous ses secrets sans rien demander gratuitement sur Internet. C'est ce qu'a fait notre invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Gilles Espier, bonjour. Bonjour Olivier. Donc vous revenez des États-Unis, on l'a dit, vous avez été élu meilleur chef là-bas, on va y revenir, mais d'abord, pourquoi cette idée de livrer ses secrets gratuitement ? Bien parce qu'en fait, en cuisine, il n'y a pas de secret, c'est uniquement de la technique, la cuisine. Et puis, vendre un livre pour faire de l'argent, il aurait fallu que j'en vende 10, 12 000. Donc, j'allais pas attendre de... L'idée, c'est que la création se donne, c'est quoi ? La création se donne absolument, parce qu'il n'y a pas de secret en cuisine. Hein. Et ce que j'ai déjà sur le livre, ce sont des recettes qui sont... Bon, je suis passé à autre chose, donc tout le monde peut les prendre. Et en plus, moi j'ai la petite vidéo qui va avec. Ouais, on va regarder justement, on va découvrir des images. C'est un livre de recettes, mais c'est aussi comme une chronique télé. En fait, on voit comment vous préparez les plats. Vous avez même une préface d'Alain Ducasse. C'est étonnant parce qu'en général, les confrères parlent plutôt de leurs propres recettes. Qu'est-ce qui l'a séduit à Alain Ducasse dans votre démarche ? Et en fait, Alain Ducasse, il a été très étonné parce que c'est la première fois qu'un cuisinier fait un vrai livre de cuisine sur Internet et en plus c'est gratuit. Donc il a beaucoup aimé l'idée. Il a aimé cette idée de gratuité aussi ? Et surtout l'idée de gratuité. C'est quoi ? Il y a une générosité particulière que doivent avoir les chefs pour être bons ou pas ? Je pense que de toute façon, il n'y a pas de bons chefs qui ne sont pas généreux. Ça n'existe pas. Parce que d'abord, c'est un métier extrêmement difficile où il faut d'abord avoir l'amour des gens et être généreux, auquel cas on ne peut pas faire de la bonne cuisine. Alors on l'a dit, vous revenez des États-Unis, là-bas on vous a élu meilleur chef. Est-ce qu'il y a un état d'esprit américain autour de la cuisine? Est-ce que vous avez constaté ça, vous qui avez cette double culture? Oui, d'abord les Américains, ils adorent la cuisine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et surtout, là moi j'étais à Hollywood, donc en fait, les Américains voyagent beaucoup, ils ont cette connaissance de la cuisine, ils sortent beaucoup, ils ont la chance de beaucoup sortir le soir et d'aimer la cuisine française, d'aimer la France. C'est des Américains un peu particuliers qui ont été vos clients, parce que rapidement, ce sont les célébrités d'Hollywood qui sont venus vous voir. On peut citer tous les grands noms, mais enfin, vous avez aussi servi des présidents de la République. C'est vrai. Deux présidents américains. Oui, absolument. Vous avez des anecdotes, j'imagine? Le président Ronald Reagan et le président Clinton. Et alors comment ils réagissent par rapport à cette nourriture française, justement? Ils adorent. Quand on était en plein débat sur les French fries qu'il fallait boycotter. Ah oui, en fait, oui, c'est ça, moi j'étais là à ce moment-là. Et alors en sous-main, en fait, ils demandent à des chefs français de cuisiner pour eux, quoi. Oui, exactement. Non, ils adoraient surtout le pigeon, le président Reagan. Et Hollywood, tout le gratin du cinéma américain, comment ils sont avec la cuisine française? Écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer toutes les célébrités. De la famille Douglas à Frank Sinatra, à tous ces gens-là. Ils apprécient la cuisine, évidemment, ils apprécient le vin français, ils apprécient la culture française. Qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement dans ce côté français du palais? Ils apprécient surtout les vraies saveurs et la technique, la façon dont on cuisine, et surtout le fait que moi, j'avais amené une cuisine aux États-Unis où je cuisinais sans crème ni beurre, à quoi les Américains n'étaient pas habitués, parce que la cuisine française était vraiment une cuisine que les Français faisaient aux États-Unis, c'était vraiment une cuisine extrêmement lourde et tout, et moi j'ai amené une cuisine légère. Il n'y a pas ce côté, alors c'est peut-être un cliché, vous allez me le dire, mais ce côté on veut un très bon plat français gastronomique, mais avec un verre de coca light à côté. Oui, non, c'est pas bon. Tout le monde boit du coca. Ça arrive, évidemment. Ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, mais en fait les Américains adorent. Qui par exemple? Je ne sais pas si je peux dire le nom. Ça serait pas très bien. Non, mais les Américains adorent le vin. D'ailleurs, on voit bien en Californie, il y a du. Oui, ils ont du bon vin, effectivement. Exactement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que donc vous êtes français, vous avez été reconnu aux États-Unis. On vous demande d'ouvrir un restaurant, je crois, dans les Émirats, c'est ça? Oui, bientôt dans les Émirats, au Qatar. La télévision israélienne vous a choisi comme chef français pour faire des émissions gastronomiques dans le monde entier. Voilà. Et pourquoi pas la France? Pourquoi vous n'êtes pas resté ici, dans ce terroir français? Alors, tout d'abord, ce qui se passe, c'est que c'est un peu dommage pour la cuisine. Ce qui est un peu dommage pour la cuisine française, c'est que ce qui fait beaucoup de mal aux chefs français, c'est que le fait qu'ils ne parlent pas anglais. Pour développer la culture de la cuisine française et notre image à travers le monde, il faut vraiment parler anglais. Et j'invite les chefs français à faire en sorte de parler anglais pour pouvoir vendre notre image. C'est pour ça que moi j'ai été choisi aussi à l'étranger. Merci, Monsieur Espier. Puis je rappelle le site, si vous voulez aller réaliser ou tenter de réaliser la cuisine de Monsieur Gilles Espier, eh bien c'est sur cuisineonline.tv, cuisineonline.tv.
TV et qu'on va donner bien sûr sur le site france2.fr, ce sera peut-être plus simple encore. Merci Olivier. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète d'Isabelle Martinet qui sera suivie du point route avec Valérie Maurice. C'est le départ des vacances aujourd'hui pour les Parisiens. Et puis quant à moi, bien j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 20h. En attendant, excellent après-midi sur France 2.